Amis d'IvoireTV.net, encore une fois, je suis ravie d'être avec vous. Cette fois-ci, je me trouve au centre et au cœur même de la Côte d'Ivoire, à Saint-Fra, situé bien sûr à près de 70 km de notre capitale politique, Yamoussoukro. Eh bien, la particularité de cette interview découverte, c'est que nous venons dans un établissement qui offre un programme bilingue, français-anglais. Donc dans cette petite ville qui pourrait même être appelée un village, ici en Côte d'Ivoire, il y a un homme qui a été inspiré d'ouvrir cette école pour offrir l'opportunité aux enfants de la Côte d'Ivoire, plus précisément de Saint-Fra, d'avoir accès à une éducation exceptionnelle et bien sûr leur permettre un jour d'être sur le plan international. Suivez-moi. Saint-Cloud traîne avec Négro et en même état d'esprit. KI2F, Mojaveli. Bonjour Monsieur Kofo. Oui. Bonjour madame. Comment allez-vous? Très bien, merci. Monsieur Kofo est donc le fondateur et directeur de cet établissement. C'est un enseignant qui est à la retraite et son épouse également, que nous allons découvrir tout à l'heure, est également dans l'enseignement. C'est une éducatrice et tous les deux, comme on dit, ils se sont mis ensemble pour pouvoir créer cette école. Et donc, quel est le nom de votre établissement? Le nom, d'abord bonjour, je vous salue très bien. C'est M. Kofo, comme elle a bien dit. L'établissement a été baptisé Kajema. Alors, on pourrait demander que signifie Kajema. Bien sûr. Kajema, ce sont les initiales de nos noms. Moi, c'est M. Kofo, donc le K, c'est Kofo. Et mon épouse, elle s'appelle Gou, avec je, Gou. Marie-Antoinette. Donc comme le nom est long, pas de établissement Kofo, Go, Marie-Antoinette, long, donc on peut les initiales, tous les débuts pour faire Kajema. D'accord. Voilà. D'accord. Donc on dit les écoles Kajema. Alors c'est appelé les écoles Kajema. Pourquoi ce pluriel Kajema? Parce que c'est une vision. Nous voulons aller de la maternelle jusque dans le secondaire. D'accord. Voilà, c'est pourquoi... Kajema. C'est écrit les écoles Kajema. J'ai choisi le vocable les écoles Kajema parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une vision, aller de la maternelle jusque dans le secondaire. Et plus tard, si Dieu permet qu'on aille dans les grandes écoles, selon les moyens qu'on aura eu, on va le faire. Mais ce n'est pas seulement à Saint-Fra que les écoles Kajema existent. Ce n'est qu'un chantier, ce n'est que le début. Mais nous avons l'intention d'étendre également les écoles dans les différents quartiers. Bien sûr. Voilà, pour permettre aux parents également de voir à leur proximité les écoles Kajema. Parce qu'il y en a pour un souci de distance, Ils veulent bien venir inscrire leurs enfants, mais comme pour le moment on n'a pas de cas de ramassage, c'est difficile d'inscrire les enfants. D'accord. Donc si on a eu les moyens dans notre quartier, nous allons par la grâce de Dieu ériger également un établissement de la même nature. Très bien. Nous allons donc aller à l'intérieur pour voir un peu à quoi ressemble cette école. Suivez-nous. Le constater, voilà un peu l'établissement. Il y a pour l'instant juste quelques classes. Aujourd'hui est un jour, nous sommes dimanche, c'est un jour férié, mais les enfants sont quand même dans la cour en train de s'amuser. Nous allons ensemble découvrir une des classes et nous reviendrons vers vous pour plus de détails. Suivez-nous. This is your office. Voilà, c'est mon bureau. Et j'ai voulu faire de la maternelle une très belle école parce que j'ai eu la chance de voyager au Maroc avec mon épouse. Notre dernière fille, elle est là-bas. Donc, quand elle devait se marier en 2015, nous sommes allés au Maroc pour célébrer son mariage. Et on s'est promené à Casablanca, dans la deuxième capitale. Dans les quartiers, on a sillonné, on cherchait les établissements pour visiter. On a vu les maternelles, comment. C'est vraiment beau. Donc, quand nous sommes revenus au pays, on a dit qu'il faut que nous fassions un effort pour que les enfants retrouvent dans le cadre de l'école ce qu'ils ont chez eux à la maison. Bien sûr. Parce qu'ici en Côte d'Ivoire, lorsqu'on construit une école primaire, même une école secondaire,
Les conditions sont pas tout à fait ça. Même le plafond, ils ne mettent pas le plafond. Dès qu'on met porte et fenêtre, voilà une école. Nous avons dit non, il faut aller un peu plus. C'est vrai, les moyens sont difficiles à avoir, mais il faut grouiller, faire en sorte que lorsque l'enfant arrive, il trouve un cadre dans lequel il peut vraiment apprendre et un cadre qui ressemble un peu à 100%. C'est ça. Voilà. Donc nous allons profiter pour voir une des classes. Il faut ouvrir. Which one is this one? Is this one of the kindergarten class? Or yeah, one of the kindergarten class. And how many children, I mean, how many students do you have? We this year we hope to have 30 élèves. 30, okay, 30 élèves. Okay. So as you can see, this is the board. They organize, you know, the day depending of how many children. Donc, dépendamment de combien d'enfants sont là, je crois qu'ils organisent la classe en fonction à partir de 3 ans. De 3 ans, pour la petite section. Et donc, la particularité de votre programme, c'est que vous, déjà, vous donnez des cours d'anglais. Oui. Alors, nous donnons déjà des cours d'anglais, mais surtout dans le primaire, à partir de CP1. Okay. Mais nous avons l'intention de descendre également dans la petite enfance, parce qu'il y a des cours qui sont téléchargés. Voilà, donc nous avons l'intention de mettre un écran plasma dans chaque classe, lorsque l'école sera bien électrifiée cette année, par la grâce de Dieu. Là, ce qui est le programme enregistré en anglais. Voilà. Alors ça passe. Les petits enfants de 3 ans, ce n'est pas des véritables cours. C'est ça. Mais lorsque, par exemple, papillon passe, et papillon, butterfly, butterfly. Yes. Et la maîtresse répète le butterfly et fait répéter les enfants. Et c'est comme ça qu'ils vont apprendre, petit à petit. Au fur et à mesure qu'on change de classe, qu'on arrive à moins de sections, il faut également élever le niveau pour l'adapter. C'est les 4 ans qui sont à moyenne section. Et en grande section, c'est les 5 ans. Les 5 ans. Voilà. Donc là-bas aussi, le programme est un peu conséquent avant qu'ils n'entrent au CP1. Déjà, en arrivant au CP1, ils sont déjà un peu outillés pour pouvoir... ils ont déjà un petit vocabulaire qui leur permet de faire des syntaxes de petites phrases. C'est ça. Et ça va comme ça bien. D'accord. Nous allons donc continuer. On va aller dehors. Nous sommes donc avec Madame Kofo, nous les avons pris un peu au dépourvu, mais comme je l'avais dit tout à l'heure dans l'introduction, elle est également éducatrice, mais bien sûr spécialisée dans l'éducation des enfants. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu votre curriculum et qu'est-ce qui vous a motivé avec votre époux à ouvrir cette école? Mon curriculum d'abord c'est, j'ai fait les grandes études, j'ai fait le primaire, le secondaire et j'ai pu avoir après le bac mon diplôme de DEEPS, c'est-à-dire le diplôme d'état d'éducatrice préscolaire. D'accord. Donc je suis spécialisée dans l'éducation des enfants de la maternelle. D'accord. Voilà. Et l'objet, ce qui nous a poussé, nous a motivé, on s'est dit que la maternelle n'est pas bien comprise en Côte d'Ivoire, surtout en Afrique en général. Donc nous voulons vraiment faire de la maternelle. Et quand les gens ouvrent les classes maternelles, ils n'appliquent pas la maternelle comme il se doit. Ils font de la maternelle de l'à peu près. Or, la maternelle, c'est un tout. Et quand on c'est la base, c'est vraiment voilà, là où les enfants commencent la base de tout ce que nous faisons. Donc nous avons voulu commencer notre école par la maternelle. Les gens nous ont dit non, les classes c'est pour le primaire ou bien le secondaire. On leur a dit non, nous on préfère la maternelle parce que les enfants sont importants. Une fois l'enfant en bas est bien éduqué, il a une bonne base, alors il peut continuer ses études sans difficulté. Et c'est ce qui nous a beaucoup motivés. Et puis on voulait quand même montrer, revenir à l'ancien système, à l'école primaire,
Aujourd'hui, on constate que les enfants ne savent ni lire, ils ne savent pas lire, ils ne savent pas écrire même les mots qu'ils prononcent. Et ça nous fait mal quand on va me surveiller à l'examen, les enfants ne savent pas lire. Même il y en a qui n'arrivent pas à écrire leur nom. Non. Et on s'est dit, l'école sera une référence parce que tous nos enfants doivent savoir lire, doivent pouvoir lire avant d'aller à un examen. Quelle que soit la classe, ils doivent pouvoir lire dans son livre de lecture. Et c'est là notre combat. Nous espérons atteindre notre objectif. Très bien, merci en tout cas et nous vous souhaitons bonne chance. Nous allons donc prendre pratiquement notre mot de fin avec Monsieur Kofo. Et bien sûr, Monsieur Kofo étant professeur d'anglais, on va demander qu'il nous donne le mot de fin bien sûr en anglais. S'il a un message qu'il le donne maintenant parce que cette vidéo n'est pas seulement pour ceux, bien sûr, comme vous le savez, ivoiretv.net, c'est une télévision en ligne internationale. Donc ce n'est pas seulement les francophones qui y ont accès, mais aussi les anglophones. Monsieur Kofo, aujourd'hui nous sommes à Saint-Fra. Nous avons découvert votre établissement, which is a wonderful thing. Being able to start, you know, at a very young age to teach English and maybe in the future other languages, who knows, so that those children will really have the opportunity to be on an international platform. What's your last say, you know, after this visit? Thank you very much. Since English is an international language, it's a business language. So it's quite normal for the kids to start learning language in the basic classes. I'm very happy and I thank God for that. And I wish I continue building as well as with my wife together to continue building their classes and to put a special stress on the English language, so that the student going from the kindergarten school till the secondary one, they can be good to express themselves and be able to write the language correctly and speak it. Because English, first of all, it's a spoken language before being written. If you take a plane, you go to USA. If you want to say good morning, or if you want to ask an information, you cannot tell the person, guy, wait a minute, I'm going to write it and show you. So no, you speak the language first, exactly. The spoken language, and we want to emphasize really to put a special stress on the teaching of this language. This language. Yeah, that's why we are praying. We hope that we will have the means to widen the school. Yeah, and we can have really, as you said a few minutes before, a library with some books, especially written in English. It will be wonderful for the children. And I greet everybody. And I wish you pray for us, because it's God who allows things. If God has given the benediction, you will rely things on the spot, on the land. But if you don't have the benediction, in spite of your efforts, you cannot rely on anything. So we are praying. I would like you to support us in your prayer, to remember about us, to remember that we are in need of some sponsors in the prayers, as well as maybe if there are the financial means or material means to help us to work together. It's already a great thing. You're starting on your own, so you know, if anyone can help, I think it will be done. Really. And this is the last word I can say. Merci, merci. Nous étions donc avec Monsieur et Madame Kofo, résidant même ici à Saint-Fra, fondateur de cette école et également directeur. Elle est aussi là pour encadrer les enseignants. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous allons également échanger un mot avec une Américaine qui est également en visite ici en Côte d'Ivoire pour lui demander ce qu'elle pense de cette initiative et bien sûr nous allons conclure. Ebony? Okay, we just would like to have a word. What do you think about that initiative? Did you think coming here that you'll be able to see, you know, a school where they intend or they're already teaching the children English to be able to communicate, knowing that it's in a very small part of Ivory Coast? No, I did not expect to see a school being built from the ground up. Just someone to take their own passion and want to give back to the community. I think it's great. And then for the children, it's
extremely important that they learn multiple languages. I mean, even in America, I only learned one language. So being able to speak 2 languages, the children will be at a better advantage competing in the world. So more blessings, and we wish you the best. And so the initiative of bringing books, I think we use books and we throw them away. So why not just give to someone else in need? Right. So, you know, I'm very grateful for this experience. Thank you. Amis d'Ivoire-TV.net, et bien comme je l'avais dit tout à l'heure, nous étions en direct de Saint-Fra. Bien sûr, nous avons découvert ensemble cette école. Je vous demande de continuer à nous suivre. Et bien sûr, pour ceux qui ont des intentions de vouloir aider, Monsieur Kofo est ici. Il est connu partout dans la ville. Vous pouvez toujours rentrer en contact avec lui. Quelle que soit l'aide que vous voulez apporter, que ce soit votre savoir, que ce soit les finances, que ce soit du matériel d'éducation, tout serait le bienvenu. Merci. C'était Estelle Yesso depuis Saint-Fra, Côte d'Ivoire. À nous revoir. Thanks God. Thanks God. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.